c'est important aujourd'hui de démontrer que le sport féminin n'est pas qu'une question de valeur, et surtout une opportunité de business? Non, mais c'est sûr qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on sait que, comme ils l'ont dit lors de la table ronde, on forme une seule équipe. On a besoin des médias, on a besoin des sponsors pour mettre en avant le sport féminin, mettre en avant le football féminin. Je pense que le Paris Saint-Germain essaye quand même de trouver des sponsors qui sont que dédiés à la section féminine. Voilà, je sais qu'ils travaillent énormément sur ce sujet-là. On essaie nous aussi de gagner des matchs, de gagner des titres pour attirer aussi ces sponsors-là. C'est sûr que c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours facile. C'est un combat qui est long, qui dure déjà depuis plusieurs années, mais on le ressent que ça commence à se développer et on sent les bénéfices aussi. C'est quand même, d'abord, c'est une question de valeur. Parce que la compétitivité, la performance et les pas genrés, c'est hommes et femmes, et le sport féminin le démontre. Mais comme toujours, quand c'est des valeurs qui sont vraies, il y a aussi souvent du business à faire. Et le sport féminin, c'est un marché qui va vite atteindre les 2 milliards de dollars. C'est quelque chose de très important. On est au début de la vague, donc tout bon investisseur, on peut être là au début de la vague. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, avec le PSG, on avait pris la décision à l'époque très innovante de partenaire de l'équipe féminine uniquement. Mais le foot féminin, c'est un marché économique qui va être très important parce qu'il y a un public, il y a des attentes surtout chez les jeunes, donc un marché croissant. C'est maintenant qu'il faut y rentrer. Au moment où on peut encore façonner l'avenir, dans 10 ans, ce sera déjà trop tard, ce sera déjà mature, donc c'est vraiment le meilleur moment pour y rentrer. Bravo de porter ce sujet avec conviction, on en avait besoin, vous nous avez cru de la communication comme ça dans un club féminin. Pourquoi c'est encore important en 2025 de démontrer que le sport féminin n'est pas qu'une question de valeur, c'est une opportunité de business? Parce que c'est évident que le sport féminin est une opportunité incroyable pour tous les marques, pour tous les clubs, pour toute la société. Parce que le sport féminin, non seulement incarne des valeurs exceptionnelles qui ne sont pas incarnées forcément dans les sports professionnels masculins, mais également, aujourd'hui, ça ouvre une plateforme complètement différente pour les marques, raconter des histoires différemment, toucher des audiences qui sont différentes. On voit, nous, au Paris Saint-Germain, que les audiences qui viennent pour suivre le football féminin, par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes audiences qui suivent le football masculin. On va toucher plus de familles, plus de démographiques différentes, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes, des familles, des hommes, des femmes. Et là, on est en train de créer quelque chose autre, quelque chose qui incarne des valeurs de marque, quoi que soit la marque. Et je pense que là, c'est une opportunité exceptionnelle. Et ce qui est très, très important également, que c'est les joueuses, elles sont disponibles, elles sont plus proches des publics, elles peuvent raconter leurs histoires, elles ont vécu des choses incroyables et c'est à elles de raconter ça. Et je pense que ça peut résonner et donner vraiment l'exemple à toutes les jeunes générations et pas que les jeunes générations, aussi à tous les leaders qui sont là à regarder. C'est une source d'inspiration. Merci beaucoup, Michel. Charlotte, bravo pour cette conférence. Merci d'avoir porté ces sujets avec autant de conviction. On sent que c'est beaucoup plus qu'un simple sponsoring, c'est un réel partenariat dans les hauts, dans les bas, dans cette complexité justement pour faire vivre le sport féminin. Merci. J'ai une question très simple pour vous. Pourquoi en 2025 aujourd'hui, c'est encore aussi important de démontrer que le sport féminin n'est pas uniquement sur le terrain des valeurs, mais aussi et surtout sur le terrain des opportunités de business? Ça avait complètement sens pour nous de nouer ce partenariat parce que on voit qu'il y a encore une inégalité très forte de traitement entre les hommes et les femmes dans le monde de l'entreprise en général et dans le monde du sport. Et le sport que tout le monde voit finalement à la télé, que tout le monde peut pratiquer au quotidien, c'est finalement un monde qui est particulièrement dur pour les femmes et qui ne donne pas toutes les opportunités de visibilité qu'elles devraient avoir. Et chez Deloitte, on veut travailler précisément sur donner de la visibilité aux femmes pour qu'elles puissent être ambitieuses, avoir envie de se projeter, avoir confiance en elles et possiblement avoir une carrière pro dans le sport de haut niveau, comme devenir des dirigeants d'entreprise. Et donc, ça nous rassemblait vraiment avec le Paris Saint-Germain de travailler sur ça ensemble. Bravo à vous et merci à toutes vos équipes qui mettent en place un travail extraordinaire pour nouer ce partenariat et le faire vivre sur les durées. Merci. Merci beaucoup, on y croit. On est dans une continuité finalement, mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Je pense que le partenariat avec Deloitte, il est très symbolique aussi de cet engagement. Il a beaucoup de sens pour nous et c'est aussi pour ça qu'il est aussi fort. Je pense que l'événement de ce soir le démontre bien. On se rejoint sur beaucoup de valeurs, sur l'excellence, sur la performance, le leadership, la parité, l'inclusion. Tout ça, ce sont des valeurs qui se retrouvent à la fois chez nous et chez Deloitte.
Donc ça donne beaucoup de sens à ce partenariat, ça le renforce. Et je pense que ça doit aussi inspirer peut-être d'autres marques de trouver des points d'accroche comme ça pour à la fois mettre en valeur la place de la femme dans la société et dans le sport, et aussi de mettre en lumière le parcours de toutes ces joueuses, les sacrifices qu'elles font et le mérite qu'elles ont aujourd'hui d'être sur le terrain. Je pense que ça doit encourager d'autres grandes marques de venir nous accompagner. Vous parliez de parcours de femmes inspirantes et de leadership. Je pense que vous-même, vous êtes un exemple de ce leadership et cette reconversion exceptionnelle que vous avez faite avec des terrains, puisque aujourd'hui dans les bureaux. Ouais. Bravo à vous. Merci, c'est très gentil. Et on le sait d'ailleurs parce que dans les entreprises, il y a eu tout un tas d'études effectuées sur le sujet. Quand on a des équipes managériales qui sont mixtes, on a de meilleures performances. Les chiffres sont assez dingues d'ailleurs, hein. On parle quand même de 2 chiffres de performance, 15%, on le citait le chiffre tout à l'heure pendant la table ronde. Donc ça veut dire que c'est une vraie chance pour les entreprises de réussir à avoir des équipes dirigeantes mixtes. Donc, le sport est un levier en fait d'influence de la société. C'est pas le seul, mais enfin c'en est un important parce que très visible, pas assez, mais quand même faisant partie de notre vie à tous. Donc c'est une façon de faire bouger les lignes pour aller vers de la mixité, de la parité et en fait tout simplement de l'équilibre pour que tout simplement on puisse bénéficier de la force de tout le monde, hommes, femmes, ensemble, pour à la fin des meilleurs résultats, tout simplement. Totalement, et pour conclure, on entendait tout à l'heure pendant la conférence que le sport féminin était l'avenir du sport. Il me semble que c'est le présent. Oui, c'est le présent. Je pense que c'est une trajectoire. En vérité, le chemin est encore long pour se dire que c'est l'avenir du sport ou que tout au moins, et je pense que ça sera déjà une très bonne étape, il est une place aussi importante que le sport masculin. En fait, voilà, tout simplement, je pense que ce qu'on cherche, c'est un équilibre juste, une société juste. Je pense que ça c'est vraiment super important. Alors après il y a plein de marques qui s'investissent sur le sport féminin et ça c'est génial parce que tout simplement on a besoin de ça aussi pour faire bouger l'ensemble de l'écosystème, pour aussi qu'il y ait plus de moyens au service du sport féminin parce qu'en fait pour qu'il soit plus visible, pour qu'il intéresse plus les médias, il faut aussi qu'il y ait des moyens associés. Donc tout ça c'est un chemin. Faut accélérer quand même. Alors ce qui est bien c'est qu'on a quand même bien bougé. Je pense qu'il y a pas mal de marques qui se sont beaucoup impliquées, notamment ces dernières années sur ce sujet-là. On était les premiers, mais on est accompagné par plein d'autres marques, donc c'est vraiment bien. Et donc voilà, il faut continuer et je pense qu'il faut que d'autres marques nous rejoignent sur ce terrain-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Un partenariat, c'est aussi un partenariat qui se construit sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est des hauts, des moments où c'est des bas, et les sponsors doivent continuer à être là. Exactement. Merci beaucoup. Pas de souci, merci. Et puis, à bientôt. ça vous plaît et à bientôt au parc. Merci, grâce. Merci.